m'appelle Teresa Barroso et j'ai perdu ma maman, Anna Barroso. Maman, c'est l'être le plus courageux, la plus généreuse que j'ai connue. C'est mon modèle en vieillissant, c'est devenu mon modèle. Elle a élevé ses enfants, elle a toujours eu la maison pleine, elle avait besoin d'aide, mais elle trouvait le temps d'aider encore les autres. Je dis souvent à la blague, c'est une pionnière, maman. Elle avait 7 enfants à s'occuper. Elle avait une situation qui était des fois très difficile parce que pour elle, le Québec, c'est un autre pays. Sa vie, c'était au Portugal. Elle est déménagée ici pour suivre l'homme qu'elle aimait et elle a fini par passer sa vie à avoir ses enfants ici au Québec. Mais elle a été souvent dans la peur que ses enfants, que sa famille puissent manquer de quelque chose. C'était une femme qui nous forçait à avoir le courage de nos actes. Aussi, c'est une femme de grande foi, donc il y avait toujours quelque part où se tourner quand ça allait mal dans notre vie. Et on a hérité ça d'elle. Je suis contente. Je fais ce qu'elle m'a montré. Et c'est vrai que ça marche. Surtout maintenant. Ça marche plus que jamais. En 2008, j'ai décidé de faire un voyage au Portugal. Maman devait y aller. Puis, c'était difficile pour elle d'y aller toute seule. Je suis allée avec elle. Et on était dans mon village et il y a une coutume qui fait que tous les samedis, les femmes du village vont apporter des fleurs au cimetière. On en profite pour laver les tombes, les pierres tombales. C'est magnifique, les cimetières, là, c'est pas un endroit lugubre, là, c'est vraiment très, très beau. Et je suis allée avec maman et là, on a passé pierre tombale par pierre tombale. Et puis, elle avait toujours une histoire à me raconter sur ces gens-là. Quel beau souvenir. Le 13 mars, j'avais son linge, j'avais la nourriture que je lui avais fait, un petit plat maison. Et j'allais manger avec elle. Et puis, finalement, j'ai dû rebrousser chemin parce que les CHSLD fermaient. Ça a été vraiment une période très, très difficile. Elle a vécu beaucoup d'angoisse pendant ces semaines-là, mais finalement, maman est décédée le 27 avril. Et on est chanceux, malgré tout, parce qu'on a pu passer les dernières journées à son chevet. Je vais être vraiment en paix quand ces derniers vœux, ces derniers souhaits vont être exaucés. Et ça finit par un funérail, un vrai funérail. Quand? J'en ai aucune idée. Mais l'église va être pleine. On a fait notre lampion, le logo qui parle, le logo qui représente les derniers mots de maman était vraiment extraordinaire. Écoute, elle est en train de mourir ces dernières heures et la seule chose qu'elle trouve à dire, c'est paix et amour en portugais. Paz e amor, paz e amor. Elle disait ça en boucle. C'était le message qu'elle voulait qu'on garde. C'était ça. C'était qu'on reste unis. Elle est partie et là, il faut passer à d'autres choses. Puis passer à d'autres choses, ben, c'est de se souvenir de toutes ces années qu'elle nous a données, perpétuer sa mémoire.